en 66, ça veut dire que j'étais en pleine révolution de mai 68 en France. Salí de la escuela en 66 y eso, pues obviamente estábamos en pleno Revolución del Mayo 68 en Francia. Et on va voir que cette mai 68 a eu beaucoup d'influence sur la relation du théâtre et de l'éducation. Y este famoso mayo del 68 tuvo muchísima influencia sobre las relaciones del teatro y educación. Alors, il faudrait 5 heures pour faire un petit historique, je vais être très bref, mais rappeler que toujours l'éducation s'est inquiétée du théâtre notamment. Pues necesitaría más de 5 horas para hacer un panorama completo, pero voy a ser muy breve. Lo que quisiera decir primero es que siempre el teatro, El théâtre et éducation, siempre se han estado vinculando y uno admirado hacia el otro. C'était une sorte d'obligation morale de l'école d'amener les élèves au théâtre. Era una obligación moral de las escuelas de llevar a los niños al teatro. On parle bien des grands à partir de 12-13 ans, ce qu'on appelle chez nous l'enseignement secondaire. Hablamos de los grandes, ¿no? A partir de 12, 13 años, lo que se llama el secundario, ¿no? Enseñanza secundaria en Francia. Alors, on mettait 800 jeunes dans une salle qui ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient venir voir. Se ponía 800 chavos en una sala que no sabían forzosamente lo que venían a ver. Et il suffisait d'une dizaine d'élèves qui n'aient pas du tout envie de jouer le jeu. Y con que hubiera 10 alumnos que no quisieran estar ahí. Pour que la rencontre ne se fasse pas avec le théâtre. Y eso hacía que el encuentro no se hacía con el teatro. Et que les jeunes sortent en disant j'aime pas le théâtre. Y muchos jóvenes salían de ahí diciendo no me gusta el teatro. Mais on continuait d'année en année comme si c'était une sorte d'obligation. Pero se seguía haciendo lo mismo año con año como si fuera una obligación. Et il y avait une deuxième approche, on étudiait le théâtre littéraire à travers notamment les classiques. Y había un segundo acercamiento que era estudiar el teatro literario a través de los clásicos. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu comme élève dans ma rencontre avec le théâtre. Et malheureusement, je pense qu'on est quelques millions à avoir vécu ça en France et en Belgique de la même manière. Eso es lo que yo viví de mi acercamiento hacia el teatro de joven, y creo que fuimos millones los que vivimos lo mismo en Francia o en Bélgique. Alors, il faut quand même rappeler aussi que juste après la guerre 40-45, des grandes idées sont nées, comme par exemple la culture pour tous et surtout la culture chez tous. Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes ideas nacieron, en particular la cultura para todos o la cultura en casa de todos. Ça voulait dire donc qu'il y avait des mouvements qui allaient à la rencontre du public là où il était et qui ne faisaient plus venir le public dans les temples de la culture. Había movimientos que hacían llevar al teatro al público en donde estaba ese público y que ya no pedía atraer al público a los grandes templos de la cultura. Avec des bonheurs différents, d'ailleurs, ce n'était pas la solution unique, mais effectivement, ça a déclenché quelque chose. Con distintas suertes en los resultados, pero eso por lo menos propició e inició algo. Alors, j'en viens à mai 68, pour faire très bref. Qu'est-ce que ça a changé, mai 68 Je pense qu'on a l'image d'étudiants qui dépavent les rues, qui font des barricades et tout ça. C'est pas ça pour moi qui est important ici. ¿Qué cambió en mayo 68? Claro, todos tenemos la imagen de la gente sacando los pavimentos para aventarlos, pero es mucho más. Ce qui a changé fondamentalement, c'est le regard qui était porté sur l'enfant ou l'adolescent. Lo que cambió básicamente es la mirada que se daba hacia el niño o la adolescencia. L'enfant et l'adolescent, à travers un certain nombre de regards, notamment d'enseignants, mais aussi d'animateurs culturels, Ese niño, a través de la mirada de muchos maestros o animadores culturales, est devenu tout à coup un être à part entière, quelqu'un à qui on s'adressait ici et maintenant. En ese entonces el niño y el adolescente se volvió un ser pleno, con el cual se podía tener un interlocutor. Ça voulait dire que l'éducation du public, de ce public-là, n'était pas une perspective d'avenir pour en faire un spectateur plus grand quand il serait adulte, mais était une rencontre entre de l'art, le théâtre, et des jeunes spectateurs immédiates, directes,
entre l'œuvre et le spectateur. A partir de entonces se dejó de decir que estábamos formando a públicos adultos, a futuros públicos, pero que de ahí ya había un primer interlocutor que era ese público y dirigirse específicamente a ese público a esa edad. C'est donc développé, petit à petit évidemment, à partir des années 70, un vrai mouvement de création théâtrale pour la jeunesse. O sea que a partir de los 70 se empezó a desarrollar un verdadero movimiento de creación teatral hacia la juventud, Qui s'est intéressé à des tranches d'âge. La première tranche d'âge à laquelle on s'est intéressé, c'est l'enseignement primaire, en gros 6-12 ans. que se empezó a interesar a rangos de edad. La primera a la que nos estuvimos interesando es de educación primaria de 6 a 12 años. Puis les adolescents de 12 à 15 ans, même si on disait ils peuvent voir n'importe quel spectacle, tout à coup on s'est dit qu'on peut faire du théâtre pour eux quand ils sont en public captif, c'est-à-dire qu'ils sont dans un théâtre obligatoire tous ensemble via le milieu scolaire. Luego vino el teatro para adolescentes como de 12 a 15 años y aunque consideramos que ellos pueden ver todo tipo de teatro también para adultos, quisimos enfocarnos al público cautivo adolescente. Cuando clases llenas de adolescentes llegan a ver una obra, ¿qué tipo de teatro específicamente presentarles? Après les 13-15 ans, on est venu à la tranche avant, c'est-à-dire les 3-6 ans, on a venu se développer un théâtre spécifique qui s'adressait aux enfants avant l'entrée à l'école primaire. Luego empezó a desarrollarse toda una serie de teatro para 3 a 6 años, o sea, antes de su entrada al ciclo escolar. Et aujourd'hui, on est en train de développer toute une recherche et un travail sur les enfants de 0 à 3 ans, ce qui me passionne beaucoup. Y hoy en día se está desarrollando muchísimo un trabajo para niños de 0 a 13 años, lo cual me apasiona mucho también. Alors, le paradoxe, c'est que ce développement du mouvement du théâtre professionnel pour les jeunes La paradoja es que este desarrollo de este movimiento de teatro profesional para jóvenes s'est fait tout à fait à l'extérieur de l'éducation en tant que telle. se hizo totalmente al margen de la educación como tal. O sea, del mundo de la C'est-à-dire educación. qu'on avait le public scolaire, c'est vrai, O sea, teníamos el público escolar, mais claro, il y avait une volonté surtout de ne pas pédagogiser, rendre pédagogique la pratique du théâtre pour les jeunes. pero nuestra voluntad no era volver pedagógica esta práctica del teatro para los jóvenes. Alors en parallèle, évidemment, s'est développé ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre éducation, en mettant rien entre eux, je vais m'expliquer. Y paralelamente se desarrolló lo que se llama el teatro y educación, lo cual voy a explicar un poco, que es otra cosa. La question donc de ce milieu parallèle à la création, c'était comment faire pour que l'enfant, mais les enfants aussi, j'insiste bien, parce que l'enfant tout seul au milieu des spectateurs, mais l'ensemble des spectateurs qui sont obligés d'aller au théâtre, La cuestión era ver cómo el niño, insisto, o los niños, insisto en esta diferencia, porque una cosa es el niño que está llevado por sus padres al teatro y el otro, el grupo de niños juntos que están llevados al teatro. comment faire donc pour qu'ils profitent au maximum de ce grand moment de rencontre avec le spectacle. Toda la pregunta era cómo hacer para que el niño disfrutara al máximo este momento, este encuentro con la obra de teatro. Autrement dit, comment le préparer et puis comment utiliser ce moment de rencontre. O sea, cómo prepararlo para ello y cómo luego aprovechar después ese encuentro que tuvo con el teatro. Si je voulais faire très simple, je dirais que on a vu apparaître une dualité qui était éduquer pour mieux voir De un lado vimos aparecer dos realidades distintas, educar para ver mejor et mieux voir pour éduquer. y ver mejor para educar. Et oui, alors, pour un certain nombre de personnes, les enfants avaient besoin de recevoir un certain nombre de codes, notamment, un certain nombre d'informations pour profiter du spectacle. Donc on les éduquait, entre guillemets, avant d'aller au spectacle. Para algunas personas decían que los niños necesitaban entender, comprender algunos códigos previos a ir al teatro y por lo mismo se les educaba a ser espectador antes de que fueran a ver la obra con esos códigos.
Et pour les autres, Y para otros, finalement, le fait d'aller au théâtre n'était qu'un prétexte pour utiliser le théâtre pour éduquer les enfants. y para otros el teatro era un pretexto para educar a los niños. Les éduquer pas forcément à l'art, mais les éduquer dans leur formation morale, scientifique même, et ainsi Y de no suite. educarlos únicamente hacia el arte, pero también para que les ayudara en su formación científica o de todo tipo. Et donc, deux milieux assez clairement identifiés ont pris en charge chacun une de ces deux hypothèses. O sea que dos medios muy identificados tomaron cada uno estas distintas hipótesis. Bon, c'est simpliste que je le dis, mais d'un côté, on a eu tout le milieu culturel, les centres culturels, les associations culturelles. Está muy simplificado, pero de un lado tuvimos los centros culturales, las asociaciones culturales haciendo teatro para jóvenes. Et de l'autre, on a eu le milieu pédagogique et notamment universitaire. Y del lado tuvimos el lado pedagógico y en particular universitario. Voilà la dualité qui est née et qu'on a retrouvée, nous, en 1992, quand on a créé l'association IDEA, International Drama and Education Association. Eso es lo que el estado de las cosas que encontramos cuando en 92 creamos esta asociación IDEA. Je vous dirais qu'on a mis 2 ans à se mettre d'accord sur le fait qu'on allait mettre Drama and Education Nos costó 2 años decidirnos si íbamos a llamarnos teatro y educación ou Drama in Education. o teatro en la educación. C'était de longs débats. Fueron muy largos debates entre nosotros. Parce que d'un côté, et essentiellement dans les milieux anglophones, le théâtre-éducation, c'était le milieu universitaire. En medios anglófonos, el teatro y la educación era únicamente en medio universitario. Et dans les milieux francophones, essentiellement représentés par la France, la Belgique, le Luxembourg et l'un ou l'autre pays africain, Y del lado francófono, esencialmente representados por Bélgica, Luxemburgo, Francia y algunos países africanos, on était porteur de ce message que ce qui était au centre, c'était l'art, c'était le théâtre. nosotros llevábamos el mensaje de que lo que estaba en el centro era el arte, el teatro. Alors ça donnait des dialogues de fous, parce que quand on disait à nos collègues on fait du théâtre-éducation, Eso nos volvía locos en las pláticas, porque cuando decíamos a nuestros colegas que nosotros hacíamos teatro, quel est, du théâtre avec les jeunes, con jóvenes, la question qui venait tout de suite, c'est quel est votre penseur de référence? la primera pregunta que nos hacían era ¿cuál es su pensador de referencia? Quel ¿No? est le chercheur ¿Cuál es su universitaire que vous considérez comme un saint? ¿Quién es el especialista universitario, sesudo, que ustedes siguen, ¿no? Como un Alors, santo? évidemment, en Angleterre, par exemple, il n'y avait pas un, il y en avait 4 ou 5 de référence. En Inglaterra no había uno, había 4 o 5 referencias. Et le combat était, je choisis lequel. Y el combate era ver cuál de estos 5 escogía. Nous, seguir. en France et en Belgique, nous ne comprenions pas la question. Nosotros en Francia y en Bélgica no entendíamos nada. On disait, nous, nos références, c'est Ariane Mouchkine, Nuestras referencias eran Ariane Mushkin, Peter Brook. Peter Brook, Ils disaient, mais non, vous ne comprenez pas la question. y ellos decían, no están entendiendo lo que Et estamos nous, on disait, hablando. vous ne comprenez pas la réponse. Y ellos decían, ustedes no entienden nuestra respuesta. Bref, c'est pour vous montrer la difficulté qui existe toujours. Alors, il y avait entre les deux Bueno, en fin, es para explicarles la dificultad que sigue existiendo finalmente. les Espagnols et les Portugais notamment, Y en medio estaban los españoles y los portugueses en particular, qui ne savaient pas de quel côté aller que no sabían de qué lado irse, et qui, au départ en tout cas, parce qu'ils parlaient français comme deuxième langue, y al principio, por lo menos porque hablaban francés como segundo idioma, allaient plutôt du côté des se francophones. fueron más bien del lado de los francófonos. Mais tout le monde sait aujourd'hui que l'espéranto mondial, c'est l'anglais. Pero todo el mundo sabe que hoy en día el esperanto mundial es el inglés. Donc en
10-12 ans, on a vu un changement important. por lo que en 10-12 años se vio un cambio bastante importante. C'est que les gens qui venaient et qui parlaient une langue espagnole hispanique La gente que hablaba un idioma hispánico ne parlaient plus français comme deuxième langue, mais parlaient anglais comme deuxième ya no langue, hablan francés como segundo idioma, sino et inglés. passaient dans le camp adverse. Y se iban al campo adverso. Ce qui fait que nous avons eu un meeting en Australie où il y avait 1000 participants. Por lo que tuvimos un meeting en Australia donde éramos más de 1000 participantes, Il y avait 10 parlants français con 10 personas hablando francés ahí et 990 parlants anglais. y 990 hablando inglés. Ça situe la problématique de l'internationalisation théâtre-éducation. Eso sitúa la problemática de la internalización de esta problemática de teatro y educación. Alors on revient en Belgique et en France Regresando a Bélgica y Francia, pour se dire que, évidemment, nous aussi, on a fait des expériences, on a essayé des choses. pues también nosotros hemos intentado cosas, tuvimos experiencias. Et en France en particulier, s'est développé un mouvement qu'on a appelé le partenariat enseignant-artiste. En Francia en particular se desarrolló todo un movimiento que se llamó el partenariat, ¿cómo se dice partenariat? Estar trabajando junto a la limón entre artista y maestro. Donc, Colaboración, sí. oui, plus que collaboration, mais Más estrecho todavía que una colaboración, juntar un artista con un maestro y que desarrollen un proyecto juntos. et ceci notamment dans la création de sections de l'enseignement secondaire Y eso en particular en secundaria, qui mettait à l'honneur les arts de la scène et en particulier le théâtre. donde se ponía en honor las artes escénicas y en particular el teatro. Donc, comme on pouvait choisir un bac mathématique par exemple, De la misma manera que se podía escoger un bachillerato especializado en matemáticas, on pouvait choisir aussi un baccalauréat spécialisé en arts de la scène. también se podía escoger un bachillerato especializado en artes de la escena. Pour vous montrer la différence entre la Belgique et la France, Para mostrarles la diferencia entre Bélgica y Francia, en France on appelait ça art de la scène en Francia se llamaba artes escénicas et en Belgique art de la parole. y en Bélgica arte de la palabra. Il n'y a jamais de hasard dans le choix des mots. Nunca la elección de las palabras es fortuita. Alors, pour faire très simple, ça consistait en quoi? Eh bien, les groupes de jeunes, la classe avait un professeur, de français notamment, O sea, ¿cómo consistía? Los jóvenes tenían, por ejemplo, un maestro de francés et on choisissait une compagnie avec un porteur de cette compagnie qui venait travailler pendant 1 année ou 2 ans en collaboration sur le projet éducatif. y se escogía a una compañía de teatro que venía a trabajar directamente con ese maestro y su clase durante 1 o 2 años. On voit bien tout de suite l'intérêt, c'est pas donc un professeur de théâtre, mais c'est bien un partenariat où l'artiste est au même niveau que l'enseignant. O sea que no es un maestro de teatro el que llega con los alumnos, es un artista que llega al mismo nivel que el maestro. Ça a donné des choses très intéressantes, Eso dio cosas muy interesantes, mais il y avait des problèmes aussi, pero también creó problemas, notamment des problèmes de pouvoir entre les deux. problemas de poder entre ambos, Mais surtout, ça coûtait très cher. y sobre todo costaba muy caro. Et l'éducation finançait finalement une partie des compagnies, puisque c'est l'éducation qui payait les artistes intervenants. O sea que el Ministerio de Educación era el que financiaba este proyecto y que empezaba a financiar también parte del trabajo de las compañías. Donc on n'a pas dit, on n'a pas les sous pour généraliser ça, on a dit, ça ne fonctionne pas. Entonces no dijeron, nos faltan recursos para generalizar todo esto, simplemente dijeron, no funciona, no sirve. Alors, aujourd'hui encore, il y a des expériences de ce type-là, Hoy en día todavía hay experiencias de ese tipo. mais il y a un grand débat sur théâtre-éducation dont je dirai 2 mots à la fin. Pero hay un gran debate sobre teatro y educación del cual diré 2 palabras al final. Juste un petit détail encore pour rester en France qu'on va retrouver en Belgique. Parallèlement à ça, s'est développé, rappelez-vous les 2 axes, s'est développé
un important investissement des centres culturels, notamment, pour travailler sur la préparation des spectacles avec les jeunes. Paralelamente a esto, hubo un trabajo que hicieron los mismos teatros, los centros culturales, sobre la preparación de los jóvenes para ir al teatro. Voilà. Et en Belgique francophone, on a fait un autre choix. Eso fue en Francia. Y en Bélgica francófona hicimos otra elección. Au départ, c'était la quantité qui comptait, c'est-à-dire qu'on voulait qu'un maximum de jeunes aiment le théâtre, aillent au théâtre. Al principio lo que contaba era la cantidad, que un máximo de jóvenes fueran y disfrutaran el teatro. On a changé un peu de cap en disant, dans le fond, pourquoi est-ce que tout le monde doit aimer le théâtre? Cambiamos de dirección poco a poco diciéndonos por qué, para qué a todos nos debería gustar el teatro. Et donc, on a commencé à travailler en créant toute une espèce d'armée d'intervenants pour animer avant et pendant et après les spectacles. Entonces se creó toda una especie de ejército para animar antes y después del espectáculo. Évidemment, ça coûtait très cher aussi. Eso también costó muy caro. Donc est apparue une autre solution. Entonces apareció otra solución. Qui était l'association que je portais jusqu'à l'année dernière. Que fue esa asociación que dirigía hasta el año pasado. Que je n'ai pas créée, puisque c'est en 78 qu'elle a été créée. Moi, je suis arrivé en 85. No la creé yo, se creó en 78 y yo llegué ahí en el 85. Le principe était très beau. C'était que des jeunes qui pratiquent eux-mêmes le théâtre. La idea era muy bella, que jóvenes que ellos mismos están haciendo teatro, qui transitent par la scène, que tienen experiencia por el escenario, quand ils reviennent dans la salle en plus, sont des spectateurs plus intelligents, plus attentifs, plus motivés. La idea es que por haber practicado teatro en el aula, en su salón de clase, fueran ellos espectadores más inteligentes, más motivados después. C'est faux, évidemment. Y eso es falso. Il suffit de voir le théâtre amateur. Solo hay que ver el teatro amateur. On a un grand développement du théâtre amateur en Belgique. Hay un gran desarrollo del teatro amateur en Bélgica. Mais ils ne vont pas voir le théâtre professionnel. Y ellos no van a ver el teatro profesional. Donc on a décidé qu'il fallait créer les ponts entre le jeune spectateur et le jeune acteur, ou le jeune acteur et le jeune spectateur. Entonces decidimos que había que crear puentes entre el joven espectador y el joven actor. Alors, on a, je passe beaucoup de détails, je n'ai pas le temps, mais on a travaillé sur deux axes. Entonces trabajamos sobre dos ejes. D'une part, le travail avec les jeunes eux-mêmes. De un lado, el trabajo con los jóvenes. Et le travail avec les animateurs ou les enseignants qui menaient des ateliers théâtraux. Y otra cosa es el trabajo con los animadores, con los maestros que están llevando a cabo esos trabajos en el aula. Voilà, nous avons fait des formations, enfin tout ce qu'on veut. Mais le problème qui se posait, c'est le problème du répertoire. Y el problema que empezó a ocurrir era el problema del repertorio. Qu'est-ce qu'on jouait dans ces ateliers? Eh bien, on jouait Shakespeare, Molière, Tardieu, Obaldien un peu, mais donc on copiait le théâtre professionnel. O sea que lo que se hacía ahí era únicamente copiar el teatro profesional con autores muy conocidos como Shakespeare, Molière, Tardieu y compañía. Et on s'est dit, c'est pas possible. Pourquoi vous, qui animez un atelier avec des jeunes de 14 ans, pourquoi vous ne choisissez pas des pièces écrites aujourd'hui par des gens d'aujourd'hui qui vont parler du monde d'aujourd'hui? Ça risque d'être un tout petit peu plus intéressant pour les jeunes. Y pues entonces poco a poco llegó la conclusión de que por qué no estábamos trabajando con textos escritos hoy en día por autores de hoy en día, con un lenguaje de hoy en día y que probablemente hoy en día interesarían mucho más a los jóvenes. Et surtout, ça donnera des textes où tout le monde aura sa place et pas seulement un grand rôle pour Roméo et un grand rôle pour Juliette et puis de tout petits rôles après. Y eso daría también, permitiría que todo el mundo tuviera su lugar y su papel, no nada más dos protagónicos, Romeo y Julieta, y todos los demás la sombra que pasa. Pendant qu'on pensait ça en Belgique, en France, on pensait exactement la même chose. En Francia se estaba pensando exactamente lo mismo mientras eso ocurría en Bélgica. Et le ministère commandait à des auteurs des textes à jouer par les gens. Y desde el Ministerio de la Cultura se hacía pedidos a autores de obras para que la actuaran los jóvenes. Cultura y éducation. Cultura y educación, ambos ministerios. Voilà, les deux en même temps. Los dos
Et la question de l'édition se posait. Pour faire circuler les textes, il fallait éditer. Y también pues, nos preguntamos sobre la edición. Para hacer circular esos textos había que editarlos. Eh bien, aucun éditeur français n'a voulu publier ces textes. Pues ningún editor francés quiso publicar esos textos. Pourtant, il y avait beaucoup d'argent sur la table. Sin embargo, había mucho dinero ahí puesto para hacerlo. Pourquoi? Parce que l'intelligentsia du théâtre et de l'éducation ¿Y por qué? Porque la inteligencia del teatro, las mentes pensantes del teatro y de la educación, disait que ce n'était pas possible, quand on était un adulte auteur, d'écrire des rôles pour les jeunes. decían que no era posible para un adulto, para un autor adulto, escribir papeles para jóvenes. Qu'on allait copier la langue de la cour de récréation Que íbamos a copiar la lengua del patio de recreo et qu'on allait mettre des ados, l'image que les adultes avaient de l'adolescent en scène. y que lo que se iba a hacer era la imagen que los adultos tenían de los adolescentes. Alors il y a un éditeur en Belgique qui a pris l'argent et qui a fait les livres. O sea que entonces hubo un editor en Bélgica que tomó el dinero y hizo los libros. Un très bon éditeur. Un muy buen editor. Et donc on a publié 4 ouvrages qui s'appellent Printemps théâtral, Entonces editamos 4 libros llamados Primavera Teatral, parce que c'était le nom de l'opération en France. porque era el nombre de la operación en Francia. On a encore publié 2 recueils ensuite, Y después 2 libros más. et puis les éditeurs français sont allés frapper au ministère en disant « Pourquoi on donne de l'argent à un Belge pour faire des livres comme ça ?» Ahí es cuando llegaron los franceses gritándole al ministerio diciendo ¿por qué le están dando el dinero al belga para hacer esos libros? Donc on a tout arrêté, Entonces paramos todo et nous avons continué en Belgique avec une opération qui s'appelle la scène aux ados. y seguimos en Bélgica con una operación que se llama la escena para los adolescentes. Voilà. Et donc nous avons maintenant 8, dans 15 jours on aura 10 volumes comme ça, Siguen publicando libros, antologías de teatro para adolescentes. avec des pièces à jouer par minimum 13 jeunes à partir de 13 ans. Con obras cuyos elencos tienen mínimo 13 jóvenes a partir de 13 años. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais terminer en disant qu'on a développé d'autres opérations comme scène à deux, Quisiera concluir diciendo que hemos desarrollado también otro tipo de operaciones, como por ejemplo escenarios entre dos. jeunes critiques. Scène à deux, c'est quoi? Scène à deux, ça consiste pour les jeunes qui ne sont pas dans un atelier théâtre, Para los jóvenes que no estaban en un taller de mais teatro, qui ont envie de faire du pero théâtre, que tienen ganas de hacer teatro, de trouver un copain de encontrarse un amigo, un cuate, et de monter une scène de 7 minutes environ. y entre ellos dos de montar una escena de 7 minutos Qui más o choisissent. menos, que ellos escogen. Et puis, on leur donne une scène imposée, la même pour tout le monde, écrite par un auteur pour cette année-là, Y luego se les da a todos una escena impuesta, a todos la misma escena, où ils doivent inventer les personnages, inventer la situation, mais ils ne peuvent pas changer le texte. donde tienen que inventar los personajes y la situación, pero no pueden cambiar el texto. Et on voit 400, 500 fois la même scène comme ça. Entonces se ve 400, 500 veces la misma escena así, Ce qui explique mon état mental de temps. lo cual explica un poco mi estado Mais mental. c'est très intéressant. Pero es muy interesante. Voilà. Alors, je vais terminer sur l'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voy a terminar sobre la actualidad. ¿En qué estado estamos? Eh bien, en France, en Belgique et au Québec, je peux dire aussi, Rémi corrigera tout à l'heure éventuellement, En Francia, en Bélgica y en Quebec, aunque Remy pueda corregirme después, où pour la première fois, je pense, on voit les deux mouvements qui sont en train de se rejoindre. por primera vez vemos a esos dos movimientos de los que hablé al principio empezar a juntarse. C'est-à-dire le mouvement de la création du théâtre jeune public, O sea que el movimiento hacia la creación de teatro para joven público, avec tout ce qui entoure cette création et qui existe bien, con todo lo que rodea esa creación que sigue existiendo, mais qui existe dans ce giron-là, pero que existe en este ámbito,
Et tout ce qui s'est fait en parallèle comme expérience et tout ça dans le milieu théâtre-éducation, Y todas las experiencias que ya tuvieron en este medio de teatro y educación, y compris universitaire, incluyendo el universitario, et qui tout à coup se rendent compte qu'il faut travailler ensemble pour imposer d'une part un vrai théâtre professionnel pour le jeune y public, que por fin se dan cuenta que tienen que trabajar juntos para realmente poder imponer un verdadero teatro profesional para públicos jóvenes. mais que ce mouvement s'inscrit dans une volonté de plus en plus forte et une nécessité de plus en plus grande d'éduquer les jeunes à l'art aujourd'hui. Y este movimiento se inscribe en una necesidad cada vez más grande de educar los jóvenes hacia el arte hoy en día. Parce que nous sommes tous des résistants, Porque todos somos resistentes, parce que le pouvoir économique a compris l'importance d'endoctriner les jeunes à travers le spectacle. porque el poder económico entendió la necesidad de indoctrinar a los jóvenes a través del teatro. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Bueno.